Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important en Go. On va voir la notion de pointeur. Alors pour ça, on va commencer par quelque chose de concret. On va se faire une petite fonction, une fonction add1, qui va prendre en paramètre un entier A et qui va retourner un entier. Voilà. Donc elle va retourner un entier à son tour. Ce qu'on va faire, on va prendre l'entier A qu'on aura passé et on va l'incrémenter de 1. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Je vais me faire un petit print line. Non. Je vais me faire un... Voilà. Je vais faire ce print line là. De A. Et ben voilà, l'import s'est fait tout seul. Ok, voilà, donc l'import c'est fait. Qu'a-t-il donc? Ah bah oui. Je fais A++, mais après il faut que je retourne A. Voilà, on est bon. Donc ma fonction, elle va prendre un entier. Dans un premier temps, elle va l'imprimer. Non, c'est une grosse bêtise ce que je vous dis là. Je vais... Voilà. Donc, dans un premier temps, elle va lui ajouter, elle va l'incrémenter de 1. Et elle va l'imprimer. Donc ici, si je fais add1, faut déjà que je crée une variable. Voilà. Pour être sûr, on va dire que c'est un int. Et puis, je vais faire add1 de test. Jusqu'ici, pas de souci. Voilà. Donc j'obtiens 1. C'est exactement le comportement que j'attendais. Je lui ai passé un entier qui valait 0. Après l'avoir incrémenté, j'obtiens 1. Bon, jusqu'ici, pas de problème. Maintenant, si j'imprime l'entier que j'ai passé précédemment. Alors, donc là on s'aperçoit d'une chose, c'est que, alors ici, à l'intérieur de ma fonction, on a bien incrémenté mon entier, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à l'extérieur de ma fonction, il n'a pas été touché. Donc en fait, c'est parce que quand on passe une variable en argument à une fonction, en fait, on ne passe pas directement la variable, on va copier la valeur de cette variable. Donc ici, c'est un petit peu comme si je faisais... donc ici, je déclarais une variable A, et à l'intérieur, c'est comme si je faisais var A égale, ici, dans notre cas, ce serait test. Voilà. Donc en fait, tout bêtement, quand on passe une variable à une fonction, eh bien, à l'intérieur, elle est copiée. C'est comme si on créait une autre variable et qu'on lui attribuait la valeur de celle qu'on vient de lui passer. Vous voyez, donc ici, en fait, c'est comme si cette variable n'existait pas et qu'on avait fait var a égale test, test qui est défini ici, et après, on irait, donc ici, on copierait la valeur de test à l'intérieur de A, et après on irait updater A. Mais à aucun moment on ne touche à test. Test reste inchangé. Voilà. Donc avant de voir comment remédier à ça, on va voir deux choses. Donc je laisse ça de côté. Notre variable ici, elle a un nom et un type. Et de ce type dépend la taille qu'on va utiliser en mémoire pour stocker ma valeur. Donc par exemple, si on va faire ça avec des int 8, comme ça on verra bien. Voilà.
Donc d'un côté j'ai le nom et de l'autre côté j'ai mon type de valeur et puis la taille du stockage. Donc en fait, voilà comment on les déclare. Maintenant, quand on déclare une variable, lui, en mémoire, il n'y a pas d'endroit qui s'appelle test. La mémoire, c'est un ensemble de petits blocs. Et ici, on lui dit, bah tiens, tu me réserves 8 blocs pour que je puisse y stocker un int. Mais simplement, lui, ces 8 blocs vont être indexés pas par un nom, mais par une adresse en mémoire. Alors, pour nous, à l'écriture du programme, on remplace les variables par des noms, parce que c'est beaucoup plus simple. Et du coup, c'est pour ça qu'on le fait précéder par un mot-clé pour que le compilateur puisse voir que ceci correspond à une adresse en mémoire. Mais nous, on a beau donner des noms, lui, le compilateur, il ne comprend que des adresses. Donc à la compilation, il va remplacer le nom qu'on a donné ici par l'adresse réelle où se situe dans la mémoire cette allocation. Si j'utilise le caractère de l'esperluette, qu'on appelle aussi le est commercial, le symbole est, donc si j'utilise ceci devant une variable, on va voir que j'ai ce résultat-là. Et ce résultat-là, c'est l'adresse d'un bloc en mémoire où sera stockée cette valeur. Ensuite, si je fais... Donc ensuite, si je lui passe l'adresse, ici comme précédemment, ici ce n'est plus ma variable, c'est l'adresse de cette variable. Et bien à partir de l'adresse, je peux récupérer la valeur en mettant un astérisque. Donc ici, ça voudrait dire valeur située à l'adresse qui est ici. Donc là, j'y retourne, hop, voilà. Donc on voit que j'ai la même adresse et j'ai la valeur. Si je mets ma valeur à 10, bon, l'adresse a changé, mais je me retrouve avec la valeur que j'avais définie. Donc voilà ce qui existe réellement derrière cette variable. En fait, il y a une adresse en mémoire qui est celle-ci. Et à cette adresse, si j'utilise l'astérisque, eh bien, je peux récupérer la valeur. Donc l'astérisque, on appelle ça un pointeur de déréférencement. Donc avec cet astérisque, on va simplement lui dire de récupérer une valeur qui est située à une adresse. Donc ici, l'adresse, c'est adresse de test. Parce que je le rappelle, l'esperluette veut dire adresse de. Donc ici, adresse de texte. Et ici, valeur située à adresse de texte. Donc là, j'espère que ça a été... que c'est à peu près compréhensible. Donc maintenant, comme ici, on va copier... dans ce cas-là, on va copier la valeur de ma variable à l'intérieur. Et donc, ce qu'on va retourner ne va plus être notre variable modifiée. Ça va être une autre variable. Ça va être autre chose. Mais ce ne sera pas ça qui sera modifié directement. Ça va être copié. Donc, on pourrait se dire, eh ben, d'après ce principe-là, si je lui passais une adresse, ben, même si elle est copiée, on s'en fout. L'adresse restera l'adresse. Jusque-là, on est bien d'accord. Comme ici, on copie une valeur, pour l'instant. Mais si j'avais moyen de lui passer mon adresse, même si c'est une copie, je m'en fous, puisque la valeur passée, c'est plus la valeur, c'est l'adresse elle-même. Donc je pourrais aller directement sur l'adresse de ma variable pour récupérer ça et pour le modifier. Par exemple, si je faisais ici, si j'utilise mon pointeur de déréférencement. Donc comme on l'a dit, ça équivaudrait plus ou moins à dire
Donc je voudrais la valeur située à l'adresse de test. C'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Donc voilà. Et si ici, je lui mettais plus, par exemple, donc maintenant je vais imprimer juste ma valeur. Je vais enlever ça pour que ce ne soit pas trop perturbant. Donc ici, je récapitule, on a dit, on va chercher la valeur située à l'adresse de... Oh, mince. À donc l'adresse de test. Et donc ici, ça va être une valeur que je vais récupérer. Donc après, je peux faire plus. Allons-y gaiement. Et là, on voit en effet que test est maintenant effectivement passé à 11. Donc là, j'ai accédé directement à la valeur. Là, je n'ai pas copié, j'ai été directement accédé à la valeur. Donc, voilà notre solution. Il va falloir accéder à l'adresse de la variable qu'on va lui passer. Et maintenant, quel que soit ce que je vais passer ici, ce sera une adresse. Donc même si c'est copié à l'intérieur de ce bloc de code, ça restera la même adresse. Et depuis cette adresse, on pourra accéder à la valeur qui est stockée. Donc alors ici, il faudrait que je lui passe une adresse. Donc comment faire? Eh bien, on serait tenté de mettre, par exemple, voilà, je voudrais A qui soit une adresse, qui soit l'adresse d'un int 8. Eh bien, malheureusement, non. Malheureusement, on utilise ici l'astérisque. Alors, on va quand même passer une adresse ici, et pourtant, on utilise le symbole du pointeur qui sert aussi à récupérer une valeur, qui sert à déréférencer, c'est-à-dire à récupérer une valeur située à une adresse. Enfin, récupérer, accéder à une valeur. Parce qu'on ne la copie pas, on y accède directement et on peut la modifier directement. Donc, ben oui, c'est comme ça, on n'utilise pas, on va pas lui passer une adresse, on dit qu'on demande un pointeur, on appelle ça un pointeur sur, là en l'occurrence, un int 8. Ici, on va passer une adresse, l'adresse d'une variable, pour après pouvoir s'en servir. Mais là, ce qu'on va lui demander, c'est une adresse. Et pour ceci, eh bien, on met, comme on ferait une fonction tout à fait normale, comme on l'a fait jusqu'à présent, on met un nom d'argument. Alors là, libre à chacun de mettre ce qu'il veut. On met le type de l'argument qu'on attend. Donc ici, on attend un int 8. Et devant le type, alors, on pourrait très bien le mettre ici. Voire certains le font comme ça. Mais par convention, on le met juste avant le type. Donc en fait, c'est pas très compliqué. C'est simplement que ça peut porter confusion entre les deux. Qui n'ont pas du tout la même fonction. Puisqu'ici, ça veut dire qu'on attend l'adresse d'une variable qui sera un int 8. Alors que ici, ça sert à accéder à la valeur située dans une adresse. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas hyper compliqué en soi. Mais c'est vrai qu'au début, je trouve que c'est un petit peu déroutant. Surtout quand on n'a pas trop l'habitude de manipuler des adresses mémoire comme ça, ça reste assez déroutant. Donc voilà, je me répète, hein, mais hop, nom d'argument, type d'argument, et devant le type, eh bien, comme on veut passer une adresse, on va mettre ce petit symbole de pointeur. Alors maintenant, A++, ça devrait nous mettre une belle erreur si on le lance, puisque on va essayer. A maintenant, ça va être une adresse, comme on a vu tout à l'heure là avec X, je sais pas comment, ça va être une adresse mémoire. Donc on va pas pouvoir faire une incrémentation sur une adresse mémoire. Donc on va se retrouver avec une belle erreur. Nous, ce qu'on veut, c'est, on sait que A c'est une adresse, nous on veut changer la valeur qui est située à cette adresse. Comme on l'a fait ici. Eh bien ici on a fait quoi? On a mis le pointeur de déréférencement, décidément ça va être très compliqué, suivi de l'adresse, et après on a fait plus. Bon, mon adresse c'est quoi ici? Mon adresse c'est A, puisque c'est ce que j'attends ici.
J'attends d'avoir une adresse mémoire. Donc, eh bien, tout simplement, si A est une adresse, eh bien, je vais mettre mon pointeur de déréférencement, tac, pour accéder à la valeur, et après, je fais plus plus, exactement comme dans cet exemple ici. Donc maintenant, si j'enlève ceci, et que je fais add one, alors attention, voilà, vous voyez bien, ici, on nous dit qu'il attend un pointeur sur un int 8, c'est-à-dire qu'il faut que je lui passe une adresse. Alors je vais faire et, qui veut dire adresse, de test. Alors juste une petite chose ici, on n'a plus besoin de retour, puisqu'on va aller directement modifier la valeur. Donc on n'a pas besoin qu'elle soit retournée, ça nous sert absolument à rien, puisque on va la modifier depuis ici. Donc voilà, allons-y. Ah bah oui. Oui. Bah donc, on voit bien que A, hein, ce n'est plus une variable, puisque là j'ai plus la valeur qui s'affiche. C'est bien A est bien une adresse. Donc si je veux la valeur stockée à cette adresse, voilà, il va falloir que je fasse ça. Ce sera quand même beaucoup plus pratique avec mon pointeur. Voilà. Donc là on voit bien que ici le premier print line, ben, il m'a affiché 11. Mais en même temps, quand je sors de ma fonction, on voit bien que test a été incrémenté. Donc en fait les pointeurs ça sert à ça. Ça sert à passer, au lieu de passer des variables dont la valeur va être copiée à l'intérieur et cette même valeur ne sera pas changée, eh bien, en passant une adresse via un pointeur, ce qu'on appelle un pointeur, c'est ceci, donc en passant une adresse à ma fonction, je vais pouvoir récupérer cette adresse et aller directement modifier la valeur qui est située à l'intérieur de cette adresse. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Donc là, on a passé directement l'adresse. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire ce qu'on appelle un pointeur. Comme ici, on voit en fait que le pointeur, c'est une variable qui va pointer sur un type int, et en fait, on va récupérer une adresse. Donc ici, on utilise le symbole du pointeur. Dans ce cas-là, ce n'est pas un pointeur de déréférencement, c'est juste un pointeur tout court. Ici, ce qu'on appelle le pointeur, c'est en fait une adresse. Tout bêtement. Vous voyez, ici, on lui a passé une adresse. Ce que j'aurais pu faire, c'est créer un pointeur directement pour lui passer. Alors, un pointeur, en fait, c'est tout con. C'est juste une variable. Ça n'a rien de particulier. C'est juste une variable dans laquelle je vais stocker, eh bien ici, par exemple, l'adresse de test. Et maintenant, à la place de test, je vais lui passer mon pointeur. Et voilà. Et j'ai exactement la même chose. Donc en fait, ce qu'on appelle un pointeur, c'est une variable qui va recevoir une adresse mémoire. Alors en l'occurrence, ici, c'est une adresse qui correspond à une autre variable. C'est l'adresse de cette variable-là. Donc en fait, mon pointeur va aller pointer sur l'adresse de cette variable. Donc on utilise cette configuration-là. On l'utilise assez régulièrement. Après, on n'est pas forcément obligé. Moi, je trouve que ça rajoute de la complexité parce qu'il va falloir se rappeler que P, c'est le pointeur qui va pointer sur test, alors qu'on pourrait passer directement ici l'adresse de test. D'ailleurs, vous voyez, si je fais ici adresse de test, voilà. Première fois, j'ai 11, deuxième fois, c'est 12, puisque c'est incrémenté une deuxième fois, et à la fin, j'ai bien 12. Donc, on a exactement le même comportement qu'on lui passe un pointeur ou qu'on lui passe directement l'adresse. Par contre, on va voir qu'on peut définir, sans passer par une variable, on peut définir directement des pointeurs. Au lieu d'utiliser des variables comme celle-ci,
on pourra utiliser directement des pointeurs. Donc on aura à la place d'une variable une adresse qui correspond à une valeur, mais qui sera finalement quand même stockée sous la forme d'un pointeur, mais auquel on accédera non plus en l'appelant directement, mais en l'appelant via le pointeur de déréférencement. D'ailleurs, on pourrait faire le test tout de suite ici, pour comprendre un petit peu mieux. Voilà. Je vais mettre mon pointeur sur P, mon pointeur de déréférencement. Donc ici, ça nous sert à récupérer la valeur située à une adresse donnée. Et comme P, dans cette variable, j'ai pas stocké un int, j'ai pas stocké... Non, j'ai stocké une adresse. Donc P est une adresse. Donc je peux récupérer la valeur située à l'adresse représentée par P. Donc allons-y, et voilà. Donc voilà, un pointeur c'est ça. Un pointeur en fait c'est une adresse vers un endroit de la mémoire où est stockée une valeur. Et la variable, bien c'est un peu le même principe, sauf qu'on n'accède pas directement par l'adresse. Ça c'est le compilateur qui s'en occupe. Nous on y accède par le nom de la variable. Donc mais ça et ça donnent le même résultat. Et donc ça et ça sont identiques. Là il n'y a pas de souci, ça pointe les deux au même endroit. Et je pourrais en faire d'autres. Hein. Je pourrais avoir autant de pointeurs que je veux. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais voilà, je pourrais avoir autant de pointeurs que je veux. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir définir des pointeurs directement sans passer par les variables. Donc ici, si je veux avoir le même comportement, mais via un pointeur, alors, je vais appeler ça pointeur. Hein. Voilà, pour l'instant, tout ceci, on l'enlève, on ne s'en occupe pas. Donc, si je veux exactement pareil, je voudrais un int8 dans lequel je vais stocker la valeur 10. Mais ce coup-ci, je voudrais un pointeur plutôt que une variable. Donc, je voudrais ici que ceci soit une adresse qui va sur un int8. Et en fait, il va falloir procéder comme ceci. Donc, var pointeur égale new. On va utiliser cette fonction. Alors, vous voyez que cette fonction, elle prend en paramètre un type. Donc, on va lui donner notre type. On voulait un int8. Et donc là, on a créé un pointeur qui va directement pointer sur l'adresse d'un stockage d'int8 en mémoire. Donc, si je mets pointeur ici, je vois que, voilà, j'ai une adresse. Maintenant, si j'utilise le pointeur de déréférencement, hop, voilà, j'ai 0. Parce que forcément, comme on l'a vu, toutes les variables qui ne sont pas initialisées, et ici on a créé, c'est pas une variable, c'est un pointeur, mais on a créé quand même un stockage en mémoire, on a créé un espace mémoire qui a été réservé. Donc par défaut, il sera à 0. Et ici, comme c'est un int, ça va être 0. Alors après, je peux très bien aller chercher via mon pointeur de déréférencement. Donc, je peux aller chercher la valeur située à voilà, et située à l'adresse de mes pointeurs. Et ben là, on va lui ajouter 10. Voilà. Là, j'ai 10. Donc là, voilà. Je pourrais même lui mettre égal 10. Parce que là, je lui ai ajouté alors qu'il y avait 0. Mais voilà, je peux lui changer carrément la valeur, l'enlever pour en mettre une autre. Ça fonctionne exactement
comme avec une variable, il n'y a pas de souci. Simplement, juste, on a fait un pointeur plutôt qu'une variable. Donc ici, ce n'est pas un nom de variable, mais c'est une adresse. Donc ici, ce n'est pas une valeur qui est stockée dans ma variable, mais c'est une adresse. Alors bien sûr, j'aurais pu faire new float32 et ainsi de suite. Hein. Ça, on peut faire un pointeur sur n'importe quel type. Mais voilà, dans certains cas, on va préférer faire un pointeur. Alors plutôt que de faire, comme on l'a vu tout à l'heure, créer une variable, recréer un pointeur dessus, ce qui fait qu'il faut quand même qu'on se rappelle du nom de la variable et du nom du pointeur, du nom du pointeur associé à cette variable. Donc alors soit on pourrait lui passer la variable via l'adresse, comme on a fait tout à l'heure, soit on crée un pointeur qui lui va non plus stocker la valeur, mais il va stocker l'adresse. Et donc après, bon, on lui assigne une valeur. Et ici, on récupère directement avec notre pointeur de déréférencement. Alors ici, bien évidemment, si je fais add one, maintenant, je peux lui passer directement pointeur tout court, puisque ceci est une adresse. Et nous, ce qu'on demande ici, c'est une adresse mémoire. Et dans pointeur est stocké une adresse. Hop, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu de gymnastique, mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas compliqué du tout. C'est juste une histoire de logique. Donc maintenant, certains vont vouloir utiliser directement des pointeurs quand on aura besoin, comme par exemple ici. Mettons qu'on ait un compteur truc basique pour un petit jeu. On a besoin d'un compteur pour les scores. Donc, eh bien, on va avoir une fonction, par exemple, pour faire un update du compteur. À la fin de la partie, tiens, on va vouloir updater un compteur de score via une fonction. Eh bien, il va falloir que je passe la variable de score via ici son adresse. Donc là, certains vont préférer faire ici mettre score, déclarer un nouveau uint et puis l'incrémenter au fur et à mesure. Et d'autres vont préférer faire une variable et puis passer l'adresse. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Au final, c'est exactement la même chose. Si on crée un pointeur directement ici, ou si on crée une variable et après on lui passe l'adresse, ou éventuellement on crée un pointeur sur cette variable, en fait ces trois solutions sont les mêmes. On arrive au même résultat. Simplement, il faut voir que si ici c'est une variable, eh bien il faudra que je mette le symbole et. Si c'est un pointeur, je ne mets pas de symbole et. Par contre, si c'est une variable ici, je pourrais lui assigner directement 10. Et puis là, pareil, plus besoin de déréférencer. Donc plus besoin d'aller récupérer la valeur située à ici, puisque ici ce sera une variable. Donc c'est vraiment... on peut faire de trois manières. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir celle que vous allez utiliser. Alors le mieux c'est de s'y tenir. Pas s'amuser à faire passer des valeurs, des pointeurs, des machins, parce qu'après ça commence à se compliquer un petit peu, on commence à se compliquer un petit peu l'existence. Mais voilà, il y a ces trois méthodes sont exactement les mêmes. Bon, en général, moi j'utilise pas de pointeur sur variable, j'utilise soit des variables, enfin c'est ce que j'utilise bien souvent, je suis plus à l'aise comme ça. Mais sinon j'utiliserai un pointeur. Mais de rajouter un pointeur pour aller accéder à une variable, je trouve que ça fait beaucoup de code, beaucoup de variables en fait, pour pas grand chose. Donc moi je préférerais soit utiliser un pointeur, ou moi ce que je fais d'habitude, j'utilise plutôt une variable
Et ici, je vais passer l'adresse de ma variable. Bon. Et je vous dis, c'est après... après, c'est au feeling. C'est vraiment comme on le sent, c'est vraiment comme on est le plus à l'aise, puisque au final, ça revient exactement au même. Alors, je vais laisser Adwan de côté pour l'instant. Alors, maintenant, on va commencer à triturer un petit peu les méninges. Parce que jusqu'à présent, on a vu qu'on pouvait faire des pointeurs sur des types relativement simples. Là, on a fait un int, ça aurait pu être pareil pour un float. Ici, j'aurais eu juste à déclarer float 32 ou 64, créer une variable ou un pointeur qui correspond, et puis ça fonctionne sans souci. Maintenant, par contre, qu'en est-il si je vais sur, par exemple, un tableau de 2 int qui contiendra les valeurs respectives de 12 et 56. Admettons. Alors ici, je vais utiliser println. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, je vais faire println et ici, je vais faire fmt println. Et je vais demander à chaque fois l'adresse de ma variable A. Jusque là, on est d'accord. C'est ce qu'on a vu. Voilà. Eh bien, on s'aperçoit que, alors, println est en rouge. On s'aperçoit que println me donne bien l'adresse de mon tableau. Mais par contre, fmt, lui, il me le formate différemment. Et il me dit que c'est l'adresse d'un tableau contenant 12 et 56. Donc en fait, je lui demande de me donner l'adresse et lui, ce qu'il fait, il me dit, ben, l'adresse, c'est l'adresse de... Mais il ne me donne pas l'adresse elle-même. Il me dit que l'adresse est une adresse. Ben, oui, je m'en doutais. Donc c'est pour ça que là, là j'ai utilisé println. Donc là, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. On est bien d'accord. Maintenant, si je fais ceci. Donc ici, je vais demander l'adresse de l'élément 0, donc du premier élément du tableau A. Ah. Là, on a quand même quelque chose d'assez étonnant. On a les deux mêmes valeurs. C'est-à-dire que le tableau et sa première valeur seraient situés au même endroit. Donc allons-y. On continue. On va quand même voir pour la deuxième valeur. Bien, donc toujours pareil. Mais la deuxième valeur, elle a changé. Alors en fait, un tableau est quelque chose de virtuel. Ça n'existe pas vraiment. Donc ici, on le voit, en fait, l'adresse du tableau et l'adresse du premier élément qui, lui, est un int. On a quand même deux types différents. Sont situés au même endroit. C'est impossible. On ne peut pas stocker deux valeurs au même endroit. Donc il n'y a qu'une chose, c'est que c'est une seule et même valeur. Donc en fait, les tableaux sont construits comme ça. Les tableaux n'existent pas vraiment. On lui dit, ben, quand on passe un tableau, en fait, le compilateur, lui, il va prendre deux emplacements pour les int. C'est tout. Au lieu de créer deux variables, une variable A et B, nous, on va se créer un tableau composé de deux entiers, mais derrière, le compilateur, il va les stocker indépendamment les uns des autres. Il les stocke comme si c'était des entiers complètement indépendants. Simplement, lui, il garde aussi en mémoire que ces deux entiers sont liés par un tableau, entre guillemets. Ils sont... lui, en fait, il va faire l'interface entre ça. Quand on va demander ici le premier élément du tableau, ben, il sait que le premier élément du tableau, en fait, c'est l'int qui est situé à cette
à cet endroit-là. Et le deuxième élément du tableau, pareil, c'est ce qui est situé à cet endroit-là. Donc en fait, lui, il va les stocker comme si c'était n'importe quel int, mais simplement, nous, quand on va appeler l'élément 1 ou l'élément 2, il saura que ça correspond à l'int situé ici et à l'int situé là. Au même titre que si j'avais fait une variable b de type int qui serait égale à 123 par exemple, eh bien, lui, ce serait pareil. Si j'appelle b, il sait que c'est un int qui est stocké à telle adresse. Mais donc en fait voilà, le tableau n'existe pas vraiment en mémoire. Il n'y a pas on ne réserve pas d'emplacement en mémoire pour un tableau. En fait, on le réserve pour les éléments du type qui constituent le tableau. Et on en réserve autant que le tableau en a besoin. Ce serait un petit peu un raccourci pour déclarer des variables en fait. Tout simplement. Ce serait un petit peu, si on veut résumer ça, ça fonctionnerait un petit peu comme ça. Quand on lui dit, bah, tu me fais un tableau qui est composé de 2 int, en fait, lui, il va créer 2 variables. Le mécanisme est exactement le même que si on avait créé 2 variables séparées. Voilà. Alors maintenant, on va compliquer un petit peu la chose. Jusqu'à présent, ça me paraît assez logique comme comportement. Si ce n'est, voilà, que l'adresse du tableau et l'adresse du premier élément sont les mêmes. Maintenant, que se passe-t-il si je vais déclarer un pointeur? Alors ici, var p égale l'adresse de A. Donc on va faire un pointeur qui va être l'adresse de ce tableau. Alors je sais, j'ai dit que je n'utilisais jamais ce genre de pointeur parce que du coup ça faisait double emploi avec l'adresse et puis ça faisait beaucoup de variables pour rien, mais là c'est vraiment pour la démonstration. Donc voilà, je vais vouloir faire ça dans un premier temps. Je vais m'en enlever un et je vais vouloir faire donc ceci. On est parti. Ah. Alors, je m'aperçois qu'il y a un souci. Donc en fait, lui, ceci, il n'arrive pas à comprendre que c'est un tableau. Donc pour remédier à ça, il y a 2 solutions. La première, eh bien tout simplement, c'est d'entourer le pointeur et le pointeur de déréférencement. Voilà. Et maintenant, si je fais ça, donc ici, il va récupérer les valeurs du tableau. Donc ici, on est bien d'accord que... Alors, je vais rajouter une ligne pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui. Alors, illegal type for operand print. Donc, grosso modo, printline ne veut pas m'afficher ce que je lui demande. Donc, dans ce cas-là, c'est parce que concrètement, il ne peut pas. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser le FMT printline. Voilà. Donc, on a du bol, c'est dans l'ordre. Parce qu'il arrive des fois que l'ordre soit chamboulé entre les printlines et puis les fprintline. Et donc on voit bien ici. Donc dans un premier temps, j'ai demandé P, donc P c'est l'adresse de A. Ici j'ai voulu savoir la valeur de P. Ben, la valeur de P c'est un tableau qui contient mes 2 éléments. Donc en fait ici ce qu'on va lui dire, on va lui dire ben tu récupères ce tableau qu'on a demandé ici. Quand on fait quand on va pointer sur P, eh bien on récupère la valeur étant un tableau. Donc on va récupérer ça en faisant ça. Et une fois qu'on a ça, donc entre parenthèses, après, hop, tu me sors le premier élément. Donc il va aller récupérer le tableau situé à cette adresse
et il va récupérer le premier élément de ce tableau. Il existe une autre méthode. Alors, on va se refaire un petit print line. Ce coup-ci, on va faire P 0. Alors là, on aurait tendance à lever les bras au ciel en disant, mais comment, puisque on a vu que P, en fait, c'est une seule adresse. L'adresse du premier élément, mais c'est une seule adresse. Il n'y a pas 36 adresses situées dans P. C'est pas un tableau d'adresses, c'est simplement une seule adresse. Donc, comment on peut indexer une adresse? Eh bien, pourtant, voilà. En utilisant cette syntaxe-là, on se retrouve avec la valeur au même titre que si je l'avais utilisée directement avec A. C'est exactement pareil. Donc en fait, en indexant, en allant chercher un index du pointeur, quand c'est un pointeur sur un tableau, eh bien on accède directement à l'élément, un petit peu comme si on y passait, comme si on faisait ça avec une variable. Ça fonctionne exactement pareil. Et donc maintenant, voilà, je peux afficher l'adresse de cet élément. Alors voilà, le comportement est un peu bizarre, c'est vrai, mais voilà, c'est comme ça. Alors, ce comportement est valable pour les tableaux, mais bien sûr, il est valable aussi pour les slices. On est d'accord? Les tableaux et les slices sont plus ou moins la même chose, simplement il y en a un qui est redimensionnable et l'autre non. Donc avec les slices, ça va marcher pareil. Alors c'est vrai que pour certains, ça paraîtra peut-être limpide, certains vont se dire, bah oui, voilà, tu nous apprends pas grand-chose, mais c'est vrai que pour moi, qui ai peut-être un peu plus l'habitude, je le rappelle, c'est pas du tout mon métier à la base, je fais ça parce que j'aime bien, parce que ça m'intéresse, mais moi j'avais commencé avec du Python, je suis rapidement passé au JavaScript. Et quand on vient de ces langages-là, même du Kotlin, qu'on n'a pas l'habitude des pointeurs, croyez-moi, ça fait bizarre. Déjà, pour comprendre le fonctionnement, ça se fait pas tout seul. Donc voilà, et encore un petit dernier pour la route. Alors celui-là est quand même plus tordu, mais on peut quand même l'utiliser. Ça ne pose pas de problème. Alors allons-y gaiement, je vais faire deux variables, donc x qui va être un new int et y qui va être exactement la même chose. Voilà, donc je pense que là vous commencez à voir où je veux en venir. Donc on va faire x 12 et y, on va lui attribuer 56. Donc ici, valeur de x, je lui attribue 12 et valeur de 56, valeur de y, je lui attribue 56. Et ici, j'ai créé directement des pointeurs. Donc ceci, ce n'est pas des variables, on n'a pas stocké des valeurs dedans. On va stocker des adresses. Donc ici, dans y, il y aura l'adresse d'un entier. Dans x, il y aura l'adresse d'un entier aussi. Et après, je vais, à chaque adresse, voilà, je vais accéder à la valeur située à cette adresse et l'initialiser à 12. Voilà. Donc, eh bien, ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, A, je vais simplement lui mettre... A va être un tableau de pointeurs sur x et y. Et donc maintenant, si je fais printline de A, de A tout court, et je vais faire printline de A0. Alors, printline de A0. Voilà. Je lance ma compilation. Ah, c'est ma faute. Hop, non, ça c'est bon. Et ici, je vais faire pareil. FMT, printline
on est parti, on relance. Voilà. Donc ce coup-ci, j'ai bien un tableau. Et à l'intérieur, j'ai stocké des adresses. Et donc maintenant, si je fais le déréférencement, et ce coup-ci, ça marche. Ce coup-ci, je n'ai pas besoin, comme tout à l'heure, des parenthèses. Parce que ce coup-ci, on ne veut pas récupérer, faire un pointeur sur l'adresse d'un tableau et une fois qu'on a récupéré ce tableau, aller chercher l'élément. Ici, on va aller récupérer la valeur située dans une adresse. A index 0 va me renvoyer une adresse. On n'a plus une valeur qui est stockée à l'intérieur. Dans ce tableau, on a stocké des adresses. Donc ici, A0 va me renvoyer une adresse. Ça va être l'adresse. Donc, si j'utilise mon pointeur sur une adresse, sachant que le pointeur, on pourrait le résumer, ça pourrait être l'équivalent en français de valeur située A. Eh bien, ici, on va valeur située A, et A0 étant cette adresse-là, eh bien, on aura 12. Donc voilà pour les pointeurs. J'espère que c'était à peu près clair, mais en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que bien ces pointeurs, c'est très important. On va les utiliser très souvent parce que via ces pointeurs, on va pouvoir modifier des variables externes à des fonctions. C'est-à-dire que ici, quand j'utilisais ma fonction add1 en lui passant un pointeur, une adresse, plus généralement une adresse où est stockée une valeur, on peut accéder directement à la valeur et la modifier. Chose qu'on ne peut pas faire dans une fonction normale, puisque ici, si je n'avais pas les pointeurs, eh bien ça reviendrait à copier la valeur dans cette variable A, mais après c'est cette variable qui est modifiée et non plus la variable d'origine. Donc là, on va travailler uniquement par copie de valeur, alors que ici, on travaillera par référence, et c'est-à-dire que on va demander à ce qu'on nous passe une adresse, et à partir de cette adresse, eh bien, on va aller chercher la variable, soit pour l'utiliser comme ici, juste faire un print line, soit comme ici pour la modifier. On va y avoir directement accès. Et donc ensuite, quand on reprendra notre variable depuis un autre endroit du programme, eh bien, cette variable aura bien été modifiée. Donc ça, on va l'utiliser très souvent. Vous allez voir très souvent des fonctions qui vous demandent des pointeurs, parce que plutôt que de retourner, de faire un retour comme ici, j'aurais pu, par exemple, demander une variable, et puis, comme on avait fait au début, retourner une autre variable, et après, on la stockait, on pouvait la stocker dans une autre variable finale. Ça peut, on peut avoir comme ça besoin de... Ou alors, tout simplement, dans le cadre de constantes, on a des constantes qui, elles, ne vont pas bouger. Donc après, c'est intéressant justement de les passer et d'avoir un retour qu'on ira stocker dans une autre variable. Puisque de toute façon, la constante, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas y toucher. Mais si vraiment on veut passer une variable et on veut qu'elle soit modifiée par la fonction dans laquelle elle va être passée, eh bien, sans en créer une nouvelle, sans copier quoi que ce soit, eh bien, on va passer une adresse et on va utiliser ce système de pointeur. Donc, eh bien, voilà pour cette fois. Moi, je vous retrouve pour un prochain tuto. Et en attendant, salut!